Bonjour à tous et bienvenue pour le pilote de la conclusion numéro 1. Sur ma dernière vidéo, sur les debugs, vous avez dit que vous aimeriez un petit récapitulatif par saison. Du coup, le planning de cette émission, c'est je vais vous donner mes impressions sur la saison 1 et je vais regarder l'épisode 1 de la saison 2 et vous dire ce que je pense qui va se passer dans cette saison 2. Mais tout d'abord, un tout petit coup de gueule sur la saison 1. Je l'ai regardé sur Disney+. Et quand on voit que l'épisode s'appelle Les Origines partie 2 et 2 épisodes avant Les Origines partie 1, j'ai dû aller voir le listing Wikipédia. Je sais pas si c'est le bon listing ou pas, mais il me paraissait déjà plus cohérent. Du coup, au lieu de faire fin d'un épisode, épisode suivant, j'ai dû me jongler entre les différents épisodes. Ah, c'est problématique. Mais bon, j'espère que la saison 2 sera un petit peu mieux. Et pour la saison 3, il faudra que je trouve un moyen de la regarder parce que pour l'instant, elle n'est pas sur Disney+. Alors, les points où j'avais raison, on a vraiment eu un épisode. On avait vraiment les épisodes, un méchant, une aventure, un épisode. C'était toujours ça, c'était une aventure du jour. Avec les petits tracas de la vie quotidienne, il n'y avait pas beaucoup de choses pour lier le tout ensemble. Il y a quelques épisodes qui lient pour mettre un univers en place, notamment donc le dernier épisode, on va dire dans l'ordre chronologique, il me semble, celui sur le Volpina. Il y a l'épisode sur le pharaon. Il y a un autre épisode où on rencontre maître chinois, maître Fou, il me semble, ou Chou, je sais plus exactement, excusez-moi. Ensuite, au niveau des personnages, je me plaignais que Marinette était un peu trop maladroite, ça s'améliore. Et sa relation avec Adrien, dans les derniers épisodes, était sympa. Franchement, ça permettait de voir que ça progresser un peu, et je pense toujours pour l'instant qu'ils vont être ensemble en fin de saison 2. Parce qu'à chaque fois ils sont à deux doigts de découvrir qui est l'un pour l'autre. Je pense que ça va arriver. Pour les autres personnages, donc on a la chance, on va dire, d'avoir comme dans Code Lyoko, et même plus comme dans Steven Universe, d'avoir plein de petits personnages secondaires qu'on retrouve petit à petit et qu'on peut apprécier ou non, et c'est sympa, parce que moi par exemple j'adore Juleka, je trouve son design sympa, enfin, j'adore. Mais dans les personnages secondaires, on a surtout Chloé, Ella, Nino, voilà, on a le maire, le policier à la limite. Donc voilà, j'aime bien comment on retrouve tous ces petits personnages pendant toute la saison, c'est vraiment sympa. C'est vraiment dommage par contre que des fois, ça ne soit pas logique, genre, tiens, l'épisode où il rencontre Jack Stone pour la première fois, je pensais que le maire le connaissait depuis déjà 3 épisodes, mais non, c'est un listing qui a... Même le listing Wikipédia me montre que c'est pas exactement pareil. C'est dommage. Mais j'aimerais parler un peu du papillon. Parce que, en faisant le montage de la dernière vidéo, je me suis spoilé qui était le papillon. Et du coup, pendant toute la saison, je faisais... Et c'est dommage. Je ne sais juste son identité. Je ne sais pas du tout ses motivations, enfin, je les connais à cause de l'épisode sur les origines, mais je ne connaissais que son identité. Donc, demande juste comment ils allaient la révéler. Et j'ai trouvé ça ingénieux de ne pas nous la révéler en saison 1 finalement, mais j'ai trouvé ça bien qu'on nous laisse théoriser sur ce gars-là, parce que je pense que j'aurais pas connu son identité, j'aurais quand même dit ah, il y a un truc bizarre quand même avec cet épisode-là, celui du mime, où on insiste beaucoup sur les miraculeuses. Avec l'épisode Volpina, je pense que ça aurait fini de m'achever. Et honnêtement, je pense que dans l'épisode qui va arriver là, si c'est l'épisode 1 de la saison 2, je suis directement dans l'épisode chronologiquement de la saison 4, de la saison 1. Je pense sincèrement qu'on va avoir la révélation tout de suite. De toute façon, on verra tout de suite après dans l'épisode ce que ça donne. Sinon, l'ambiance de la série, les graphismes se sont un peu améliorés. Il y a un moment où je me suis dit, tiens, il y a quelques aspérités. Je trouve toujours ça pas hyper sympa, mais ça vaut le coup d'œil. Par contre, on a toujours un Paris qui est vachement vide et quelques imbécilités. Mais bon, c'est une série pour enfants. Je lui pardonne parce qu'honnêtement, je trouve que c'est une bonne qualité pour une série pour enfants. Notamment quand tu vois qu'ils sont allés chercher Josiane Balasco pour un personnage qui s'appelle Josiane, ça ne sert à rien du tout. Mais c'est juste drôle à voir. Moi, ce que j'aime dans ce genre de série, c'est l'univers qui découle d'une idée simple.
Du coup, cette saison 1 ne va sûrement pas être dans mes préférés. Ce sera sûrement la saison 2 ou 3 selon comment l'univers s'agrandit, se met en place, les enjeux, tout ça. Je pense que ça peut être pas mal. On verra ce qu'il en est évidemment après que j'ai regardé l'épisode 1 de la saison 2. Et sinon, juste avant de recommencer le visionnage, j'ai trouvé ça très créatif la manière dont les méchants sont incorporés. Donc, certains sont un peu débiles, comme Monsieur Pigeon. Certains sont juste des classiques remâchés, comme Roger Cop. Hein. On voit la petite référence à Robocop. Hein. Mais d'autres sont vraiment cool, hein, avec un design sympa. Donc, Climatica dans le premier épisode, c'était vraiment bien. Après, je ferai une liste de tous ceux que j'ai trouvé vraiment cool. Hein. J'espère qu'ils vont continuer à nous donner des méchants marquants par la suite, même si il y a déjà toute la classe de marionnettes qui s'est fait automatiser. Il va falloir trouver des nouveaux personnages. Honnêtement, la saison 1 casse pas des briques, mais ça reste un très bon divertissement. Et ça donne envie de la suivre. Donc, c'est parti pour l'épisode 1 de la saison 2. Je vous retrouve tout de suite. C'est bon, j'ai terminé le premier épisode de la saison 2 et... Bon, ben, le spoil aura été que sur la saison 1 finalement, parce que j'espère que vous avez vu la saison 2 au moins, parce que je l'ai spoilé. Mais oui, c'est bien Gabriel Agreste, le papillon. Et j'ai trouvé la révélation très bonne. Hein. Juste, avant d'attaquer vraiment l'épisode 2, je veux juste dire un truc avant d'attaquer l'épisode 1. Je commence à en avoir un tout petit peu marre des transformations, parce que elles sont longues, des fois c'est... Et surtout dans les images recyclées que l'épisode reprend tout le temps, tu as le papillon sourd et déco qui va être acclimatisé. L'acclimatisation, l'envoi du papillon. Ça à la limite, je trouve ça cool parce qu'on a l'audio qui change et quand tu as le papillon qui s'envole dans Paris, je trouve ça super beau les quelques notes. Mais après tu as la transformation de Marinette, la transformation de Chat Noir, le Lady Charm, le Cataclysme, tu as Libère-toi petit Akuma et bye bye petit papillon. Oh punaise, c'est long à force, ça me donne juste envie de passer les passages. Si vous voulez changer de temps en temps, ça irait parce que le générique de la saison 2 a changé par rapport à la saison 1. Pas ces passages-là. Enfin, on n'a pas encore vu le papillon qui s'envole dans Paris, mais ça devient long quand même à force. D'ailleurs, à propos du générique, la voix de Marinette a changé au début. Elle a l'air plus grave. C'est un peu perturbant, mais j'ai sûrement envie de faire, on sait pas. Et après, c'est que sur le générique, donc ça va. Donc, sinon, ce qui est bien dans cette saison 2, pour l'instant, c'est que du coup, on apprend beaucoup de choses sur les Miraculous. Et on a encore quelques questions, notamment, il existe quoi d'autre comme Miraculous? Bon, pour avoir vu quelques images, j'ai quelques idées, notamment le Miraculous du renard. À mon avis, Volpina ne sort pas de nulle part, ça doit vraiment exister. On a ensuite, quelle est l'erreur du maître? J'ai envie de savoir. Et surtout, moi, la plus grosse question, c'est le Miraculous du Pan. Où est-il? C'est une question que je me pose. Honnêtement, ça donne envie de savoir. Et je pense que ça va nous intégrer le personnage du Pan dans cette saison 2. Et donc, ça dépend qui va le trouver en premier. Et il va être soit méchant, soit gentil. Ensuite, le fait que d'autres Miraculous arrivent, je pense que on va avoir d'autres personnages ou que des anciens personnages vont être miraculousisés. Je ne sais pas si ça se dit. J'ai bien mis dans l'épisode 1 d'avoir la psyché d'Adrien un peu plus développée. On voit vraiment que ça l'affecte avec son père, même si on avait quelques touches avant. Là, on a vraiment un truc sympa à suivre. Et j'aimerais bien que cette saison 2 suive un peu un développement un peu plus adulte. Ça reste une série pour enfants, mais on est parfaitement capable. Hein. La bande à Picsou le fait très bien. Et enfin, j'aimerais juste revenir sur un des points que j'ai dit avant. Je pensais que le papillon voulait les Miraculous juste pour dominer le monde. Mais apparemment, avoir les deux Miraculous, donc de Ladybug et du Chat Noir, permettrait peut-être de faire un vœu. Je suis persuadé qu'il y aura un rapport avec sa femme. Je suis persuadé que le vœu va être finalement de faire revenir la femme de Gabriel Agreste. On verra ce que ça donne, mais c'est une idée comme ça.
Donc sinon cette saison 2, qu'est-ce que j'en attends? Toujours un épisode, une aventure du jour, je pense que ça va pas trop changer sur ce rythme-là, avec régulièrement, on va dire tous les 5-6 épisodes, quelque chose qui fait avancer l'intrigue, ou alors tout au début de saison et tout à la fin de saison, un des deux choix. Je suis persuadé que Marinette et Adrien vont sortir ensemble un moment dans la saison 2, plus vers la fin à mon avis, mais je pense que ça va finir par être le cas. Je pense qu'on aura d'autres tentatives de chat noir de draguer Ladybug, mais qui vont pas découvrir leurs identités tout de suite.